2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Vous voyez, ici on parle de l'esprit de foi. Comme j'ai dit dans mon introduction, la foi est vaste, c'est un sujet, un thème vaste. Ici, il ne s'agit pas de la foi comme don, parce qu'il y a un don spirituel qui est le don de la foi. La foi, il s'agit pas ici de la foi comme une mesure que Dieu te donne quand tu es né de nouveau. Non, il ne s'agit pas de la foi comme l'ensemble de la doctrine chrétienne. Non, ici, il s'agit de la foi comme un état d'esprit. Et ici, l'apôtre Paul parle de l'esprit de foi. Donc, c'est comme s'il y a un esprit qui t'habite, qui t'anime, qui marche constamment avec toi. Ça, c'est un autre niveau de foi, bien-aimé. Là où le Saint-Esprit veut nous amener. C'est au-delà même du don. Parce que le don, quand on parle du don spirituel, le don de la foi, quand le Seigneur permettra, nous allons entrer dans l'étude de chaque don, nous allons le voir. Le don de la foi, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Dans un moment ponctuel, tu vas sentir que quand le don de la foi veut se manifester en toi, en ce moment-là, peut-être tu es devant une situation, tu pries ou devant quelque chose, tu sens en toi le Saint-Esprit vouloir se manifester avec ce don-là. Et tu ne doutes même pas de quoi que ce soit. Le don de foi veut se manifester. Oui. Et ça, c'est ponctuel. C'est à un moment précis où le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Oui. Mais là, ici, l'esprit de foi, c'est une autre dimension. Ça devient un état d'esprit qui t'habite, qui te conduit, qui est installé, téléchargé en toi. C'est l'esprit de foi. Tu marches avec l'esprit de foi. Alléluia. Je répète ce verset. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Voilà l'esprit de foi, l'attitude de la foi énonce un principe. C'est j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. L'action qui précède, c'est d'abord croire. Tu crois d'abord et ensuite tu parles. Tu parles parce qu'auparavant tu as cru. Ce n'est pas que tu parles et ensuite tu crois aux paroles que tu viens de déclarer. Non, là, nous allons rater. C'est comme ça que ça ne fonctionne pas et nous avons souvent des ratés dans l'œuvre de Dieu. C'est d'abord croire, être pleinement convaincu. My God! Je vous ai démontré cela avec le Seigneur Jésus. Il était tellement sûr et certain que ce lépreux en face de moi sera guéri. Je vais le toucher, même s'il y a le risque que je contracte son impureté, mais je sais que cela ça ne peut même pas se faire, même pas une seule seconde il imaginait cela. Il savait qu'il avait en lui quelque chose qu'il va transmettre au lépreux et ça va déclarer, imposer, établir la guérison dans la personne. Il n'avait même pas de doute. C'est ça l'état d'esprit, l'esprit de foi. Et avec le deuxième exemple, avec le figuier, la même chose. Avant même de parler, avant de dire que personne ne mange de ton fruit, il savait que ce qu'il déclare, ça va arriver. Donc, il n'avait pas besoin de vérifier à l'instant, ni même le lendemain. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est parce que j'ai cru que ça me pousse à parler. Ah, ce n'est pas l'inverse, bien-aimé. Nous, souvent, nous parlons et même avant de parler, il y a déjà un mélange de doutes, de questionnements, et si des hésitations, et si ça ne marchait pas. Bien-aimé, voilà pourquoi nous avons souvent des ratés. L'esprit de foi, c'est je crois, ensuite je parle. C'est parce que je crois. Je suis tellement sûr et certain à 100% sans l'ombre d'un doute. C'est ce que Pierre a fait aussi. Il a dit ce que j'ai, je te le donne. Avant même de libérer la parole,
lève-toi. Avant de libérer cela, il savait déjà et il croyait. C'est ça, l'esprit de foi, l'attitude de la foi, l'état d'esprit de la foi. C'est ce que le Seigneur Jésus aussi a enseigné. Il a confirmé, il a démontré. Quand nous lisons le même texte dans Marc 11 sur le récit du figuier maudit, quand Jésus leur a dit « Ayez foi en Dieu », le verset qui suit, il dit « Si quelqu'un a la foi, si il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vous voyez, ce que le Seigneur explique là, c'est ça ce que l'apôtre Paul explique ici dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Le principe de l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Jésus dit, avant même de dire à cette montagne, avant de parler à la montagne, avant de libérer la montagne, tu dois croire dans ton cœur que ce que tu vas dire là, ça va arriver avant même de parler. Tu ne dois pas avoir de doute dans ton cœur. Voilà comment fonctionne l'esprit de foi, l'attitude de la foi. Oh my God. Donc, avant même que j'ordonne, parce que nous, parfois, nous prions, nous ordonnons, nous donnons des paroles, nous libérons, je déclare, je décrète, j'établis. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que tu crois avant de parler? Est-ce que tu respectes ce fonctionnement, ce mécanisme, ce principe de l'esprit de foi? Avant, parler, c'est bien. Oui, tu as parlé. Mais est-ce que tu crois après avoir parlé ou tu crois avant même de parler? Tu dois avoir cette assurance, cette ferme assurance en toi. C'est ça la foi. Que avant même que je ne parle, le Seigneur est avec moi. Je sais que mon Seigneur n'échoue jamais, il est avec moi, il ne laissera tomber à terre aucune de mes paroles. Tu es animé de cet état d'esprit, aucun doute, quelle que soit la situation qui est devant toi. Et alors là, quand tu parles, quand tu agis, bien-aimé, tu vas réussir.